Ils n'ont peut-être pas planté leur tente devant les points de vente, mais ils étaient déjà présents très tôt vendredi matin pour se procurer le dernier joujou du fabricant Apple. La commercialisation de l'iPhone 6, c'est un peu l'événement que tous les accros de smartphones attendaient avec impatience. Nous avons ouvert exceptionnellement 3 points de vente à 7 heures. Donc à 7 heures, nous avions à peu près 60 personnes devant notre point de vente ici à Bertrange. Nos premiers addicts de l'iPhone sont arrivés à 3 heures du matin. Là, nous en sommes à peu près une vingtaine de clients qui ont été servis et d'autres qui attendent encore. Grâce au marketing bien rodé de la marque, les précommandes ont explosé, dépassant largement celles de l'iPhone 5 l'année dernière. Chez cet opérateur, on affichait une rupture de stock dès la première journée. Les clients ont donc anticipé, premiers arrivés, premiers servis. Il est 8h30. Écoutez, on est au numéro 13, je suis le 25. Donc, on va dire encore 1 heure, je pense. Presque 400 €. Ça va. C'est comme tous les années, c'est le même prix presque. Mon premier achat, c'était le 3GS. Et comme vous pouvez le voir, l'écran s'est fissuré. Et j'ai attendu 1 an et demi, car lorsque j'ai acheté celui-ci, l'iPhone 4 allait juste rentrer sur le marché. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux attendre le 6. Et donc, aujourd'hui, j'ai enfin le 6 Plus. Le plus gros changement est bien sûr esthétique. Les écrans sont plus imposants, un choix auquel Apple s'était longtemps résigné, mais qui marque désormais l'entrée de la marque sur les créneaux des phablettes, des smartphones presque aussi grands que des tablettes. L'iPhone 6 est également plus fin que ses prédécesseurs et doté d'un processus plus puissant. Mais la grosse nouveauté, c'est l'Apple Pay, un système de paiement mobile intégré dans l'appareil. Il sera donc désormais possible de se servir de son smartphone comme d'un porte-monnaie pour faire ses courses, à condition que les magasins soient dotés de technologies compatibles.